Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super excitée, je suis super contente. Je vous présente enfin mon try-on haul du printemps 2022. Ces dernières semaines, j'ai fait quelques petites emplettes. J'ai chopé du coup chez Stradivarius et chez Shein. J'espère que ça va vous plaire parce qu'il y a quand même de quoi faire. J'ai pris style minimaliste, style romantique, style coloré. Il va y en avoir vraiment pour tous les goûts. D'abord, je vais vous présenter les articles et pendant la vidéo je vous les montrerai portés, ne vous en faites pas. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications si ce n'est pas encore déjà fait, car dans les mois qui arrivent il va y avoir plein de hauls. C'est vraiment mon but de développer ça, donc activez les notifs et ne loupez pas ça. Et puis eh bien on va commencer tout de suite. Donc j'ai déballé les articles mais je les ai pas encore essayés, donc je vais le voir en fait au final en direct avec vous. On va commencer chez Stradivarius car c'est là où j'ai trouvé le plus de choses. Je vous parlerai de Shein après, il y a quand même quelques petits articles mais c'est vraiment chez Stradivarius où je me suis plus retrouvée. Donc déjà je me suis trouvé ce petit top, donc il est tout simple, tout blanc, je l'ai pris en S. Pour moi ça fait partie clairement des indispensables de l'été. On a tous besoin d'un petit crop top blanc dans son armoire. D'ailleurs j'ai pris aussi celui-ci, je vous montrerai de toute façon après. Ça va avec tout et puis quand t'as pas le goût, enfin tu mets ça sous une surchemise, sous un blazer et ça passe très bien. Il n'y a pas besoin d'être sur des choses super évoluées. Bon alors celui-ci j'avoue que je vous le montre comme ça va pas rendre grand chose, mais je vous ai trouvé du coup ce body avec un gros col en V qui fait un petit décolleté plutôt sympathique pendant l'été. Je pars à Majorque dans un mois, donc clairement ça va être mon meilleur ami à toute occasion. Ça fait un petit peu matière maillot de bain, enfin ça fait très summer vibes et je le trouvais super sympa. Il me semble que je l'ai payé une quinzaine d'euros et c'est aussi du S. Bon là on est d'accord, on n'est pas sur des choses pour le moment qui sont super travaillées, mais ça va venir, je vous garde le meilleur pour la fin. Pour poursuivre avec les bodys, j'ai pris du coup le même body en noir, parce que le body noir et le body blanc sont les indispensables de l'été. Bon il est très joli mais je viens juste de me rendre compte qu'en fait il est abîmé, donc je suis juste au bout de ma vie parce que c'était mon préféré, mais en tout cas je l'ai essayé. Il fait un très joli décolleté en dessous d'une surchemise et d'un short. Le rendu peut être juste ouf. Body en été c'est la vie, donc aussi pris en S et aussi une quinzaine d'euros il me semble. Ensuite on reste toujours dans des couleurs pas très originales. Je me suis pris du coup ce petit pantalon, bon vous allez rien voir, très sympa pour le printemps, même pour l'été. Ça c'est une matière agréable dans laquelle je vais être super bien. Donc on est sur un pantalon wide et oui pour l'été, en fait j'avais trop besoin d'un pantalon beige parce que je voyais trop, vous voyez la photo sur la plage avec le coucher de soleil, avec le petit crop top blanc, ça c'est quelque chose justement que je vois bien avec. D'ailleurs, bon, je parle trop comme d'habitude, mais restez connectés car je pense d'ici la fin du mois, je vous prévois une vidéo où je vais vous présenter les looks, une sorte de lookbook en fait du printemps, avec du coup tout ce que je me suis acheté aujourd'hui et aussi ultérieurement, parce que ce n'est pas dit que je retombe, je sais pas, sur un petit haut qui me plaît bien ou quelque chose comme ça. Donc ne loupez pas ça. On continue dans les pantalons avec ce petit pantalon blanc, je sais pas si vous allez voir, ce petit pantalon flair, c'est un classique encore une fois pour moi, que toute personne doit avoir en été. Le pantalon blanc, c'est la vie. Le look monochrome blanc, comme je vous disais, c'est encore quelque chose qui va être très tendance cette saison, donc avoir un petit pantalon comme ça me paraissait en fait obligatoire, hein, parce qu'on a toute une petite robe blanche mais nous n'avons pas tout un petit pantalon blanc. La matière fait très travaillé, il est en plus taille haute. J'ai pas l'impression qu'il soit transparent. Ce que j'ai pas précisé c'est qu'il est aussi un peu trois quarts, donc pareil pour l'été avec une paire de sneakers ou des mules, ça peut rendre très joli. Je vois bien ça porter avec un blazer rose fuchsia ou orange, le rendu peut être ouf. J'ai trop hâte de le porter. Je suis bien contente de ce petit pantalon, c'est clairement sûrement mon coup de cœur. Je vais essayer d'aller un peu plus vite parce que je parle beaucoup trop. Donc ensuite, je vous ai trouvé cette petite surchemise rose fuchsia. Donc ça c'est encore une fois la pièce de cet été. Bon je l'ai prise en rose fuchsia mais il existe dans plein d'autres couleurs. Pour moi c'est juste que ça c'est une couleur, c'est une valeur sûre.
je sais que je pourrais porter et que je ne vais pas trop vite me lasser étant donné que le rose c'est toute ma vie. Je trouve qu'elle est oversize mais sans faire trop. Il y a vraiment des chemises dans lesquelles tu nages dedans et c'est peut-être des fois un peu too much. Mais celle-ci honnêtement c'est pile poil ce qu'il faut. J'ai pris du L pour la surtailler et elle m'a coûté 20 €. Enfin, si vous l'aimez dépêchez-vous parce qu'il me semble qu'elle était pratiquement en rupture de stock. À la base je voulais la prendre en XL. Et il restait plus que du L, il me semble, enfin S, M, L, mais L c'était les derniers, donc à voir s'ils remettent du stock, je pense que oui. Mais en tout cas, ne tardez pas, comme je vous dis chaque année, les meilleures pièces partent généralement en début de saison, genre début mars, fin mars, parce que tout le monde anticipe et quand on est en plein dedans, bah du coup il n'y a plus de stock parce que tout le monde achète à ce moment-là, donc il faut anticiper, c'est le maître mot. Ensuite là ça va plutôt être pour le printemps, mais j'avais besoin d'un jean et en fait j'avais pas vraiment de jean wide et je voulais voir en fait ce que ça donnait sur moi. Donc j'ai pris ce petit jean bleu clair, donc vous voyez c'est un peu wide, c'est un petit peu déchiré en bout, ça donne un petit style Y2K. On n'est pas dans le too much Y2K donc ça me va très bien. Il est aussi taille haute. N'hésitez pas à me dire si vous allez, on va dire, plutôt tenter tout ce qui est taille basse cette année ou alors rester dans taille haute. Même l'arrière, j'aimais beaucoup. On retrouve un petit peu ces détails déchirés et tout. Et je le trouvais plutôt stylé. Donc je l'ai pris en 34 comme mes pantalons. J'ai payé 26 €. Donc franchement, pour un jean, ça va. Un petit jean que j'aimais pas mal et que je pense que je vais bien poncer pendant le printemps et l'été. Bon là je suis choquée de moi. Je vous avoue que je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais la renvoyer, je ne sais pas si je vais la garder parce que c'est un peu too much pour moi. Donc là on est sur une petite robe, mais devant moi. Une petite robe donc plutôt courte qui est verte. Donc c'est la première fois de ma vie que je mets une couleur pareille. Enfin bon, j'ai pas encore dit que je la gardais donc on ne va pas s'emballer. Sur le site il me semblait pas qu'elle ressortait aussi verte. Enfin je sais pas si à la caméra vous allez voir à quel point elle est verte. Je sais même pas si ça me va autant. Enfin n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. En fait je voulais vraiment tester étant donné que le vert c'est aussi une grosse couleur tendance cette saison. Et je voulais voir. Donc là il y a le petit dos au verso avec des brides, bon j'arrive pas, je galère. Quand je la trouvais très sympa en fait c'est parce que j'imaginais un look avec un look super mignon, super cute. Mais à voir, je sais pas, en fait il faut que je la porte, il faut que je vois, il faut que j'essaye, que je vois avec quoi je peux la matcher, avec quoi je peux pas la matcher. Je pense qu'on peut aussi faire du color block avec, par exemple avec la chemise. Mais voilà, en soi par contre la robe est très cute, dans une autre couleur, bah, ça peut être aussi bien. Par contre la matière, je suis un peu déçue, enfin ça fait super élastique, enfin vous voyez. Ah oui, il y a aussi la petite fente sur le côté, donc je vous avais dit que tout ce qui était fente c'était très tendance cette saison. Donc là on le retrouve sur cette petite robe. Du coup je me suis pris une autre folie. Bon, encore une fois c'est pas le rose que j'imaginais. Je pense que au lavage je sais pas ce que ça va donner. J'ai trouvé cette petite jupe rose fuchsia. On retrouve du coup la petite fente dont je vous avais parlé juste ici. Ça c'est la jupe tendance de l'été, je vous l'avais dit. J'hésitais entre la prendre une couleur pastel ou une couleur flash et je me suis dit allez vas-y c'est bon, c'est la tendance du color block, c'est la tendance des couleurs vives. Donc même si tu as l'habitude de porter des couleurs plutôt neutres, force-toi et essaye. Au pire tu la renverras. Mais ouais en fait je n'imaginais pas ça. Pareil la matière elle est très élastique, enfin ça fait pas très quali, je suis un peu déçue. Et enfin dernière pièce, donc ça je suis aussi dubitative de toute façon. Tout ce qui est pièces colorées, vous l'aurez compris, c'est un peu la galère pour moi. Je trouve ça super beau sur les autres, mais quand c'est sur moi, j'ai l'impression de ressembler à un sapin de Noël. Bon, je vous ai trouvé du coup ce petit pantalon rose pour changer. Et je l'avais du coup acheté en noir ce pantalon à la base avant l'hiver là. Et je l'avais plutôt bien aimé, la forme était cool. Faut faire attention par contre parce que j'ai vu qu'il y avait des pantalons du coup pour les petites, une pour les normales, une pour les tall. Mais sinon après le pantalon est joli, c'est juste la couleur, je sais pas, ça fait pas le rose fuchsia que j'imaginais. Donc genre pour moi le rose fuchsia que j'imaginais c'est vraiment comme la chemise que je vous ai montré. À voir ce que ça donne, à voir porter avec le petit crop top par exemple, je pense que ça peut aussi être canon. Avec une chemise blanche, des petits sneakers, ça travaille là-dedans. Et puis vous verrez ça de toute façon dans ma vidéo fin du mois. Ensuite on va passer à Shein. J'ai pas non plus acheté 500 000 trucs sur Shein parce que j'essaye de moins en moins d'acheter là-bas. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà d'une manière générale les vêtements je les trouve pas forcément quali. Ça sent
très mauvais quand on les reçoit. Enfin, si vous me suivez depuis un moment, j'avais fait un haul il y a genre 1 an et demi sur Shein justement. Je n'avais pas été en fait convaincue. Du coup, au niveau des vêtements, j'essaye de réduire. Par contre, au niveau des accessoires, je trouve que c'est une bonne affaire. Là, typiquement, j'ai commandé des sacs et honnêtement, ils sont super quali, exactement comme ce à quoi je m'attendais. J'ai aussi pris un maillot de bain et un crop top. Donc là, franchement, ma commande Shein, je suis très très contente. Donc je pense en vrai ça dépend vraiment des pièces que tu prends et c'est bien ça le problème. Je vais commencer avec cette petite chose. Alors, étant donné que comme je vous disais, je pars à Majorque dans un mois. Ouh, Camille, si tu passes par là. J'avais à la base un maillot de bain Shein que j'avais pris l'année dernière en lilas. Et je l'ai tellement kiffé. Je me suis recommandé du coup le même maillot, mais cette fois-ci en vieux rose. Il est juste trop beau. Il fait des fesses de folie. Le haut aussi est ultra canon. Je vous le montre juste là. C'est un maillot de bain que j'avais kiffé. Et d'ailleurs on m'avait fait pas mal de compliments là-dessus. Donc voilà, c'est le devant là, genre un petit peu esprit romantique, je l'aime trop. Il met bien la poitrine en avant quand on a une petite poitrine. Enfin, j'ai été vraiment agréablement surprise par ce maillot de bain et tellement agréablement surprise que j'ai été obligée de le racheter. Donc voilà, c'est un maillot que je trouve très sympa, je ne vous ferai pas de porter car voilà, on sort de l'hiver, je n'ai pas eu le temps de me remettre au sport. On va éviter ça pour le moment, peut-être que plus tard vous y aurez le droit, mais pour l'instant pas du tout, c'est mort. Ensuite, donc ça c'est le coup de cœur de ma commande, de toute ma commande, hein, que ça soit Stradivarius, Shein. Vous connaissez ma passion pour les corsets un petit peu inspirés Bridgerton avec de la dentelle, voilà, quelque chose de très romantique, de très glam. Et je suis tombée sur ce corset sur Shein. Et autant vous dire que ça a été le crush. Je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. À la base, je suis tombée amoureuse du blanc, qui était du coup en rupture de stock, bien évidemment. Mais après réflexion, je me suis dit qu'en fait le noir est aussi pas mal. Franchement, je l'ai vu, je l'ai trouvé juste trop beau. Les détails dorés sont dingues. Les coques, enfin c'est pas transparent, donc ça c'est très important pour moi. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec le côté transparent ici, vous pouvez très bien le porter avec une brassière. Évidemment, faire attention que ça ne se voit pas au niveau de la poitrine. Mais on est d'accord pour dire que ce corset c'est de la folie. S'il vous plaît, dites que c'est de la folie. Franchement, je le kiffe de ouf. Sur Shein, vous avez plein de corsets de ce style. Franchement, j'ai pris sur moi pour ne pas commander plus. Mais si ça tenait qu'à moi, j'en aurais commandé genre 10 de plus. C'est trop ma vie, ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire si vous aimez les corsets autant que moi. Peut-être que ça pourrait me motiver à vous faire un petit haul Shein avec plein de corsets de ce type. Je dis ça, je dis rien. Et enfin, dernière partie de ce haul, donc là on va être sur les accessoires. Donc, comme je vous le disais, j'ai commandé des sacs. J'ai commandé 4 sacs, ouais, rien que ça. Et honnêtement, je suis agréablement surprise. On est sur des sacs de qualité. Donc déjà, moi je me réveille 10 ans après la guerre. Jusqu'à présent, j'en avais jamais acheté. Mais je me suis trouvé ce petit sac baguette rose fuchsia, inspi vinyle. Et autant vous dire que je le kiffe de ouf. C'est une vraie pépite, il est juste trop beau. Je vois tellement bien ça pour l'été, ça va faire des looks de folie. Je le sens déjà d'emblée. Il est assez grand, vous pouvez mettre plein de choses. Je crois que je l'ai payé 3 €, il me semble, 3 ou 4 €. Donc, honnêtement, voilà quoi. Plutôt contente, il existe en d'autres couleurs. Je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos, ne vous en faites pas. Ensuite, je vous avais parlé des tendances sacs de cet été. Je vous remets d'ailleurs la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vue. Et du coup, je vous avais parlé des sacs Obo. Et j'ai craqué. Je me suis trouvé du coup ce petit sac Obo. Ce n'est pas le seul, hein. Je vous montre un par un. Voilà, la anse est convertible, donc il y a largement la possibilité de le porter sur l'épaule comme ça. Voilà. Ça c'est un sac de l'été. Et ça je dis oui, on est sur de la folie. Et je me suis dit vas-y, on va aller un petit peu prendre des risques. J'ai envie de l'avoir en plusieurs couleurs. Du coup, je l'ai pris en noir, en blanc et en orange. Oui, rien que ça, mesdames. Parce qu'à la base, je m'étais pris le blanc. Je me suis dit, vas-y, le blanc, il y en a besoin tout le temps. C'est un classique, surtout en été. Voilà, on veut de la lumière, on veut du blanc. Puis après, je me suis dit, mais j'ai besoin d'un sac noir aussi, parce qu'il y a toujours besoin d'un sac noir, n'importe quel look. Et j'ai pas de sac Obo noir. Donc je me suis dit, allez, vas-y, prends le sac noir.
Et puis après je me suis dit mais j'ai pas de sac de couleur, enfin à part du coup le sac baguette, mais j'ai envie d'un sac au beau de couleur et j'ai rien d'orange. Et du coup, et ben voilà. Et le tout je crois que j'en ai eu pour 30 euros. Donc 10 euros le sac. Et ils sont super quali, le orange je le kiffe de ouf. C'est vraiment une bonne surprise. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre article préféré de toute cette sélection, que ce soit chez Stradivarius ou chez Shein. N'oubliez pas que du coup à la fin du mois je vous réserve un petit lookbook, enfin idée de tenue pour vous aider du coup à vous habiller pour le printemps. Et puis eh bien je vous dis à jeudi prochain dans une nouvelle vidéo. Allez bye bye.